car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Ces paroles de Jésus en Matthieu 22h14 figurent parmi les plus marquantes de toute la Bible. Elles résonnent encore aujourd'hui, comme un écho à travers les siècles. Dans cette vidéo, nous allons explorer leur véritable sens, non pas seulement d'un point de vue théologique, mais comme un miroir reflétant votre propre cœur. À la fin, vous comprendrez la différence entre être invité au royaume de Dieu et être réellement choisi pour y entrer. Jésus a illustré cette réalité par une parabole qui continue de nous interpeller, le banquet de mariage royal. Il raconte l'histoire d'un roi qui invite des personnes à la célébration la plus importante de toute l'histoire, le mariage de son fils. La liste des invités est longue, le banquet est prêt, les portes sont ouvertes. Pourtant, au moment décisif, tous les invités ne peuvent pas entrer. Certains ignorent l'invitation, d'autres la raillent, et un homme, même si l'autre, est exclu car il n'était pas préparé. Ce n'est pas qu'une simple histoire. C'est une prophétie sous forme de parabole, un aperçu de la réalité du salut. Elle nous rappelle qu'entendre le message de l'Évangile ne suffit pas, aller à l'église ne suffit pas, connaître la Bible ne suffit pas. C'est pourquoi Jésus conclut la parabole par ces paroles. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Ce qui soulève la question essentielle, comment savoir si votre foi est authentique? Dans cette exploration, nous analyserons le sens de cette parabole, explorons le contraste entre religion et transformation, et identifierons les signes qui révèlent si quelqu'un a véritablement répondu à l'appel de Dieu. Nous verrons pourquoi la fausse sécurité est l'un des plus grands dangers dans les églises modernes, et comment reconnaître une véritable foi, non par les apparences, mais par les fruits, le repentir et la transformation. Restez avec nous, car ce message pourrait remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le salut. Mais il apportera aussi clarté, espoir et urgence. Et si votre cœur est ouvert, il pourrait changer votre éternité. Pour comprendre pleinement le retentissement des paroles de Jésus, il nous faut nous replacer dans le contexte de l'Israël du 1er siècle. Le peuple juif n'attendait pas passivement. Soumis à la domination romaine, accablé par des impôts exorbitants et une oppression politique, il aspirait à la délivrance. Pendant des siècles, les prophètes avaient parlé du Messie, le Sauveur promis qui rétablirait le royaume de Dieu. Leur espoir était immense, mais leurs idées étaient marquées par les réalités de leur époque. Ils imaginaient un roi guerrier, un chef qui, à l'image de David, prendrait les armes pour renverser Rome et redonner à Israël sa grandeur. Ils priaient pour la libération, mais ils rêvaient d'un trône terrestre. Pour eux, la victoire du Messie se mesurait en termes de puissance militaire, de triomphe politique et de gloire nationale. Puis vint Jésus, non pas avec des légions de soldats, mais avec des pécheurs à ses côtés. Non pas avec une couronne d'or, mais avec une couronne d'épines. Au lieu de rassembler des armées, il réconfortait les plus démunis. Au lieu de prôner la rébellion contre César, il appelait à la repentance. Son royaume était invisible, mais éternel. Il ne concernait ni territoire ni frontières, mais l'âme. Ce message radical était choquant. Pour les élites religieuses, il était scandaleux. Pour la foule, il était incompréhensible. Le Messie qu'ils imaginaient devait entrer en guerre à cheval. Jésus entra à Jérusalem à dos d'âne. Le royaume qu'il rêvait était fondé sur le pouvoir et le prestige. Le royaume qu'il annonçait était fondé sur l'humilité, la miséricorde et la foi. C'est dans ce contexte que Jésus raconte la parabole du banquet de mariage. Par cette simple histoire, il brise les illusions et révèle la nature humaine. Il montre que l'entrée dans le royaume de Dieu ne dépend ni de la tradition, ni du rituel. Elle n'est pas réservée à ceux qui portent des titres ou des robes. Elle est ouverte à tous, mais exige une réponse sincère. Voilà le choc des attentes, un sauveur qui ne vainc pas seulement les nations, mais la mort elle-même. Un Messie qui ne combat pas Rome avec l'épée, mais le péché par le sacrifice. Pour beaucoup en Israël, cela était trop. Ils cherchaient le confort, non la transformation. Et cette même tension existe encore aujourd'hui. Les gens cherchent toujours un Jésus qui corresponde à leur image, un Jésus qui apporte des bénédictions mais jamais de correction, qui console mais ne confronte jamais. Or, le Jésus des Écritures ne se laisse pas enfermer dans des schémas humains. Il est le roi dont l'invitation ne peut être ignorée, au banquet duquel on ne peut entrer sans préparation, et dont les paroles secouent encore le monde. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Peu de versets du Nouveau Testament possèdent autant de poids, de concision et de force que Matthieu 22,14. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. À première vue, cela semble une simple remarque en fin de parabole. Mais en réalité, c'est la clé qui révèle tout le sens de l'histoire. Ces paroles ne sont pas un simple résumé, mais un avertissement, une ligne de démarcation, un jugement prononcé par le Fils de Dieu lui-même. Ce qui rend ce message si percutant, c'est à qui Jésus s'adressait. Il ne parlait pas aux païens qui adoraient des idoles, ni aux sceptiques qui n'avaient jamais entendu parler de Dieu. Il s'adressait aux plus religieux de son temps, les scribes, les pharisiens, les autorités spirituelles d'Israël. Des hommes qui jeûnaient, priaient, mémorisaient les Écritures et enseignaient aux autres comment vivre.
Si quelqu'un semblait élu, c'était bien eux. Pourtant, Jésus réduit leur assurance en cendres en déclarant que le patrimoine, les rituels et la position sociale ne signifient rien sans un cœur humble. Les dirigeants d'Israël pensaient que, parce qu'ils étaient descendants d'Abraham, leur place à la table était assurée. Ils présentaient leur connaissance de la loi comme un gage d'accès au banquet céleste. Mais Jésus brise cette illusion en une seule phrase. Être appelé n'est pas la même chose qu'être élu. Et c'est là que ces paroles nous touchent plus profondément que nous ne voulons l'admettre. Car le danger que Jésus dénonce n'est pas passé de mode, il est bien présent aujourd'hui. Les églises du monde entier sont remplies de gens qui se disent chrétiens, qui portent une Bible, qui chantent des hymnes, qui connaissent les formules toutes faites. Pourtant, Jésus nous rappelle que la religion extérieure n'est pas la preuve d'une transformation intérieure. Le message de Matthieu 22,14 nous oblige à aller au-delà des apparences. Il nous pousse à nous poser la question que personne n'aime aborder. Ma foi est-elle authentique ou me trompe-je moi-même? Il est facile de penser qu'une activité religieuse est synonyme d'authenticité. Parce que vous servez, que vous donnez ou que vous enseignez, vous pensez être en sécurité. Mais Jésus dit le contraire. Le salut ne dépend pas de nos actions, mais de notre soumission. Les élus ne sont pas ceux qui font semblant de croire, mais ceux qui sont revêtus de la justice du Christ, couverts de grâce et transformés intérieurement. Ce verset détruit toute fausse certitude. Il remet en question la tradition, brise la vanité religieuse et confronte le cœur à la vérité éternelle. Quand Jésus dit « Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus », il ne cherche pas à effrayer, mais à éveiller. Il veut secouer les gens de leur fausse sécurité et les conduire à une foi véritable, une foi qui sauve. La force de ce verset réside non dans sa longueur, mais dans sa clarté. Il ne laisse aucune place à l'illusion. Une fois entendu, on ne l'oublie jamais. L'une des réalités les plus frappantes de l'enseignement de Jésus est le contraste entre la religion extérieure et la transformation intérieure. Les chefs religieux de son temps étaient attachés au rituel. Ils portaient des vêtements distinctifs, priaient quotidiennement et suivaient scrupuleusement les traditions. Aux yeux du monde, ils paraissaient saints. Pourtant, pour Jésus, ils étaient comme des tombeaux blanchis, beaux à l'extérieur, mais remplis de mort à l'intérieur. C'est le cœur de Matthieu 22h14. La religion, aussi belle soit-elle, ne remplace pas la transformation. On peut être appelé, écouter des sermons, assister au service, citer des versets, et pourtant ne pas être élu si le cœur reste inchangé. Les apparences peuvent tromper, mais non Dieu. Combien aujourd'hui vivent encore dans cette illusion? On peut grandir à l'église, chanter les hymnes, participer aux activités, voire prêcher. Aux yeux de la communauté, on semble pieux. Mais en profondeur, il n'y a ni soumission, ni repentir, ni changement. La vie paraît religieuse, mais elle manque de la preuve du salut. Jésus avertit clairement, ce n'est pas tout homme qui me dit « Seigneur, Seigneur », qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Matthieu 7h21, la différence réside dans les fruits. La religion seule engendre des actions extérieures. La transformation, en revanche, produit des preuves tangibles, amour, pardon, humilité, sainteté. Lorsqu'une personne est véritablement touchée par la grâce, sa vie ne peut rester inchangée. Cela se manifeste dans sa manière de traiter les autres, dans sa résistance à la tentation et dans son humilité devant Dieu. Les élus ne sont pas définis par leur comportement en public, mais par l'authenticité de leur relation avec Christ. Cette vérité est déstabilisante car elle nous oblige à confronter le fossé entre nos professions de foi et notre vie quotidienne. Elle révèle combien il est facile de se cacher derrière les apparences et combien il est dangereux de confondre activité religieuse et renaissance spirituelle. La religion peut embellir l'apparence, mais seul l'Esprit de Dieu peut transformer le cœur. C'est précisément pourquoi Jésus a raconté la parabole du banquet de mariage. Il mettait en garde, la salle du banquet ne sera pas remplie de ceux qui portent la religion comme un simple costume. Elle sera remplie de ceux qui seront vêtus de la justice de Christ, de ceux dont la vie a été transformée par le repentir et la grâce. Le danger n'est pas de rejeter la religion en bloc, mais de la confondre avec le salut. La transformation est le critère déterminant. Sans elle, la foi n'est qu'une façade. Avec elle, même l'âme la plus brisée devient un témoignage de la puissance rédemptrice de Dieu. Lorsque Jésus raconte la parabole du banquet de mariage dans Matthieu 22, il ne se contente pas de raconter une histoire. Il ouvre une fenêtre sur l'éternité. Chaque détail a son importance. Chaque personnage reflète une réalité spirituelle. Ignorer ce sens, c'est manquer l'urgence de ce que signifie être appelé et choisi. La parabole commence par un roi qui prépare un banquet de mariage pour son fils. Dans la culture du monde antique, un mariage royal était un événement exceptionnel. C'était la plus grande célébration qu'un royaume puisse connaître, rempli d'honneur, de joie et de magnificence. Les invitations étaient envoyées bien à l'avance, et les invités étaient censés témoigner le plus grand respect. Refuser une telle invitation n'était pas seulement un manque de respect, c'était une rébellion contre le roi lui-même.
Pourtant, dans la parabole, les premiers invités répondent avec indifférence. Certains se trouvent des excuses, préférant leurs affaires et leurs intérêts personnels à l'appel du roi. D'autres vont plus loin, se moquant des messagers et les attaquant même. La générosité du roi est rejetée et son invitation est considérée comme insignifiante. Cela illustre la réaction des dirigeants d'Israël face au prophète et finalement face à Jésus lui-même. Le message de Dieu leur fut d'abord adressé, mais ils ont durci leur cœur. Puis survient un rebondissement inattendu. Le roi n'annule pas le banquet. Au contraire, il élargit l'invitation. Il envoie ses serviteurs dans les rues, leur ordonnant de rassembler tout ce qu'ils trouvent, les pauvres, les affligés, les rejetés, les oubliés. La salle est remplie de personnes qui n'auraient jamais imaginé être honorées d'une telle invitation. Voilà l'essence de l'Évangile. Ce que les dirigeants d'Israël ont rejeté, Dieu l'offre au monde entier. Le salut est offert à toutes les nations, tribus et peuples. Le festin céleste est pour tous ceux qui répondront à l'appel. Mais l'histoire prend un nouveau tournant, et c'est sans doute le moment le plus édifiant. Un homme entre au banquet sans porter la tenue appropriée. Interrogé par le roi, il reste muet. Aucune excuse, aucune défense, aucune justification. Le roi ordonne de le lier et de le jeter dans les ténèbres extérieures. Pourquoi ? Car entrer au banquet sans la tenue requise n'était pas un simple oubli, mais un refus délibéré de respecter les règles du roi. Voici la vérité éternelle. Il ne suffit pas d'accepter l'invitation aux paroles. Il faut venir revêtu de la justice de Christ. Isaïe 61,10 déclare « Il m'a revêtu de vêtements de salut, il m'a couvert d'une robe de justice. » Cette tenue n'est pas de notre propre confection. Elle nous est donnée par la grâce, par la foi. Venir sans elle, c'est se reposer sur ses propres œuvres, sa propre fierté, sa propre suffisance. Et devant le roi des rois, cela ne suffira jamais. Cette partie de la parabole révèle une terrible réalité. Tous ceux qui pénètrent dans la salle ne resteront pas. Certains répondent extérieurement, mais non intérieurement. Ils ont la forme de la religion, mais non sa transformation. Ils prennent l'invitation à la légère et tentent d'entrer à leur manière. Et face à la vérité, ils resteront muets. Ce banquet est à la fois une promesse et un avertissement. Il illustre la miséricorde de Dieu, son invitation à tous. Mais il illustre aussi sa sainteté, l'entrée requiert plus qu'une simple présence. Elle exige d'être revêtue de Christ. La vérité la plus troublante que Jésus révèle dans cette parabole n'est peut-être pas le rejet direct de l'appel de Dieu, mais l'illusion de sécurité, cette fausse assurance de faire partie du groupe alors qu'on n'en fait pas vraiment partie. La rébellion flagrante et visible. Se moquer des messagers est évident. Mais le homme qui est entré au banquet sans le vêtement approprié, il semblait comme tout le monde jusqu'à ce que le roi le confronte. C'est là que la parabole prend tout son sens pour les fidèles d'aujourd'hui. Le lieu le plus dangereux n'est pas d'être en dehors de l'invitation, mais d'être à l'intérieur du banquet sans la protection de Christ. On peut chanter des hymnes, prêcher des sermons, servir dans des ministères, et pourtant rester inchangé. L'activité extérieure peut convaincre les autres et même nous tromper nous-mêmes, mais elle ne peut tromper le roi. Ce type de tromperie est subtil. Elle murmure, tout va bien. Vous avez assez fait. Vous avez prié une fois, vous avez été baptisé. Vous allez à la messe. Que peut-on encore attendre de Dieu ? Elle apaise la conscience tout en laissant le cœur inchangé. Et cette fausse sécurité peut mener une personne jusqu'à la porte du banquet, pour ensuite être rejetée lorsque la vérité est révélée. Les Écritures donnent des exemples édifiants. Judas Iscario a accompagné Jésus, a vu des miracles de ses propres yeux, a entendu le Sauveur lui-même enseigner, et pourtant il n'a jamais ouvert son cœur. En apparence, il était l'un des 12. Intérieurement, il restait non racheté. Les pharisiens semblaient pieux, jeûnant 2 fois par semaine et donnant la dîme avec rigueur, mais Jésus les a appelés de faux guides. Ils étaient près du temple, mais loin de Dieu. Le même danger persiste aujourd'hui. Une foi superficielle sans repentir n'est qu'un masque. Jésus l'a comparé à des tombeaux blanchis magnifiques à l'extérieur, mais remplis de pourriture à l'intérieur. Dans l'Apocalypse, Christ avertit l'Église de Laodicée de son tiédeur, ni chaude ni froide. La fausse sécurité est confortable, mais mortelle. Ce qui rend ce danger si terrifiant, c'est son silence. L'homme au banquet n'avait aucune excuse, aucun mot, aucune défense. Confronté par le roi, il resta muet. La fausse sécurité nous laisse sans défense au moment de la vérité. Aucun argument ne peut résister à la sainteté de Dieu. C'est pourquoi l'avertissement de Jésus ne doit pas être ignoré. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. La ligne de démarcation n'est pas l'apparence. Les titres, les traditions, c'est la transformation. Les élus sont ceux qui vivent dans la soumission, revêtus de la justice du Christ et portant les fruits d'un repentir sincère. Le danger de la fausse sécurité, c'est qu'elle nous aveugle jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est pourquoi Jésus a parlé avec tant d'urgence. Il y a encore du temps, encore la grâce, la porte de l'invitation est encore ouverte. Mais cette porte ne restera pas ouverte éternellement.
L'une des vérités les plus remarquables de cette parabole est l'universalité de l'invitation de Dieu. Lorsque les premiers invités ont refusé l'appel du roi, il n'a pas annulé le banquet. Au contraire, il a envoyé ses serviteurs dans les rues et a ouvert les portes à tous, pauvres et riches, fragiles et forts, ceux qui paraissaient justes et des pécheurs. La salle du banquet serait remplie, non pas de ceux qu'on attendait, mais de ceux qu'on n'attendait pas. Ce détail est fondamental. Il est au cœur même de l'Évangile. L'appel de Dieu ne se limite pas à une nation, à une élite spirituelle ou à ceux qui semblent qualifiés. Il s'adresse à tous. Jésus commande en Matthieu 28,19 « Allez donc et faites de disciples toutes les nations ». Des ruelles de Jérusalem aux confins de la terre, l'invitation est universelle. La grâce ne connaît pas de frontières. Le salut n'est pas réservé à un statut social, une lignée ou une culture. Il est offert à chaque être humain. Mais voici une vérité essentielle. Cet appel universel exige une réponse personnelle. L'invitation est offerte librement, mais elle n'est pas imposée. Dieu tend la main, mais chaque âme doit choisir de la saisir. Une invitation royale est vaine si elle est ignorée. Une place au banquet reste vide si personne ne choisit d'y prendre place. C'est pourquoi cette parabole nous interpelle avec tant d'urgence. Tous sont appelés, mais tous ne répondent pas. Certains sont distraits par leur carrière, leur possession, leur plaisir ou leur orgueil. D'autres se contentent de la religion sans jamais se repentir. Pourtant, le roi continue d'appeler. Même aujourd'hui, la voix du Christ résonne à travers les âges, interpellant nos cœurs et nous demandant une réponse. En quoi consiste cette réponse? Ce n'est pas seulement des paroles. Ce n'est pas une émotion passagère. C'est le repentir, un changement de cœur. C'est la foi, la soumission, l'obéissance. La réponse à l'appel de Dieu ne peut rester théorique. Elle doit transformer notre vie, notre façon d'aimer et notre quête de sainteté. Voici le point crucial. Être appelé, c'est simplement recevoir l'invitation. Être choisi, c'est le prouver par sa réponse. Et cette réponse ne peut être que totale. Jésus a dit en Luc 9,23 « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et me suive. » L'appel est universel, mais la réponse est exigeante. L'appel universel est la grâce. La réponse personnelle est la soumission. Ensemble, elles révèlent qui sera présent au banquet, non pas ceux qui ont entendu l'invitation, mais ceux qui ont répondu sincèrement. L'une des plus grandes confusions dans l'Église aujourd'hui est de confondre une étiquette religieuse avec une vie transformée. Des millions de personnes se disent chrétiennes, mais bien moins portent la croix du Christ. On peut hériter de cette étiquette, la revendiquer, voire s'en vanter, mais une nouvelle vie ne se simule pas. Elle naît uniquement par la soumission à Jésus. L'apôtre Paul clarifie cette distinction dans 2 Corinthiens 5h17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. En voici de toutes nouvelles. Remarquez le langage. Il ne dit pas une meilleure version ou une légère amélioration. Il dit nouvelle création. Ce n'est pas seulement un changement de comportement, mais un changement de nature. Quelque chose de si profond qu'il redéfinit notre identité. Pourtant, tant de gens se contentent de l'étiquette. Ils vont au culte, affichent leur christianisme, publient peut-être des versets bibliques sur les réseaux sociaux, mais leur vie reste inchangée. Leur tempérament reste le même, leur rancune persiste, leurs péchés cachés dominent et leurs priorités reflètent le monde qui les entoure. L'étiquette est là, mais la transformation est absente. Jésus lui-même a mis en garde contre cette foi superficielle. Dans Matthieu 7, 22-23, Jésus parle de ceux qui, un jour, se présenteront devant lui et diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom et accompli de nombreux miracles en ton nom ?» Pourtant, il leur déclara « Je ne vous ai jamais connus. » Voilà la dure réalité. Une simple étiquette sans vie intérieure ou une reconnaissance sans véritable relation, une activité sans authenticité. Mais voici la beauté de l'Évangile. Une véritable transformation ne peut rester cachée. Quand une personne est née de nouveau en Christ, la preuve est indéniable. Les fruits de l'esprit apparaissent amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Galates 5, 22-23. Ce ne sont pas de simples performances religieuses. Ce sont les manifestations naturelles d'un cœur renouvelé. Voilà la différence entre ceux qui sont appelés et ceux qui sont élus. Une étiquette est statique, elle reste à la surface. Une nouvelle vie est dynamique, elle évolue, elle grandit, elle porte du fruit. Une étiquette peut tromper les autres, une nouvelle vie témoigne de la puissance de Dieu. Une étiquette dit « Je crois en Dieu ». Une nouvelle vie dit « Je marche avec lui chaque jour ». C'est pourquoi Jésus insiste sur le fait que les élus ne se contenteront pas d'entendre ces paroles, mais les mettront en pratique. L'invitation au banquet ne consiste pas à porter un titre, il s'agit d'être revêtu de Christ, marqué par le repentir et transformé intérieurement. Une étiquette peut tromper la foule, mais seule une nouvelle vie pourra se tenir devant le roi.
L'une des idées fausses les plus dangereuses concernant le salut est de le considérer comme un prix que l'on peut mériter par des efforts, la moralité ou des pratiques religieuses. Beaucoup vivent comme si le ciel était un lieu de récompense, réservé à ceux qui accumulent suffisamment de bonnes actions. Mais l'Évangile brise cette illusion par une vérité simple. La grâce n'est pas un prix à gagner, mais un don à recevoir. Paul écrit en Éphésiens 2, 8-9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par des œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ces paroles dissipent tout orgueil. Elles n'admettent aucune vanité humaine, aucun mérite personnel, aucun système de points pour mériter l'éternité. Le salut commence et se termine par la miséricorde de Dieu. Réfléchissez Y. Si le salut était mérité par nos œuvres, combien en faudrait-il? Combien de prières, de dons et de bonnes actions suffiraient à compenser le poids du péché? Isaïe 64,6 nous dit que même nos actions les plus justes sont comparables à des vêtements sales aux yeux de Dieu. Ce n'est pas une insulte, mais un rappel de notre profonde fragilité. Aucun effort humain ne peut rendre le pécheur pur. Seul Christ peut nous revêtir de justice. C'est pourquoi la parabole de Jésus est si puissante. La robe de fête n'était pas quelque chose que l'invité pouvait confectionner lui-même. Elle devait être offerte par le roi. Se présenter avec ses propres vêtements, c'était refuser le don du roi. De même, essayer d'entrer dans le royaume de Dieu en se basant sur ses propres mérites, c'est refuser le seul vêtement qui permette d'y entrer, la justice du Christ. La grâce n'est donc pas un salaire. Ce n'est pas une récompense pour des services rendus. C'est un don, offert librement par un roi qui sait que nous ne pourrions jamais en payer le prix. Ce don est reçu non avec orgueil, mais avec humilité. Les élus ne sont pas ceux qui se vendent de leur propre mérite, mais ceux qui se prosternent en toute gratitude, sachant qu'ils n'ont rien à offrir, sinon leurs besoins et qu'ils trouvent tout en Christ. Cette vérité touche au cœur même de la fausse religion. Les œuvres sont importantes, mais non comme un moyen de gagner la faveur divine. Les œuvres sont un fruit, non une condition. Elles découlent du salut, elles ne le constituent pas. Les élus ne sont pas caractérisés par leur réalisation, mais par leur transformation, des vies qui témoignent de la grâce reçue et non des mérites acquis. Quand vous comprenez cela, tout change. Vous n'essayez plus de plaire à Dieu, vous vous reposez dans son œuvre accomplie. Vous ne portez plus le fardeau écrasant de chercher à mériter l'amour, vous vous réjouissez d'un amour déjà donné. Et vous ne portez plus le masque de la justice personnelle, vous portez la robe de la justice du Christ, tissée par son sacrifice sur la croix. La grâce n'est pas un trophée sur une étagère. C'est le don du roi porté sur vos épaules. Et une fois que vous la portez, vous marchez non dans l'orgueil, mais dans l'humilité, sachant que chaque pas en avant n'est possible que grâce à lui. Si une vérité est impossible à ignorer, c'est bien celle-ci. L'invitation n'est pas ouverte indéfiniment. La parabole du banquet de mariage ne concerne pas seulement ceux qui sont appelés et ceux qui sont élus, mais aussi le moment où nous répondons à l'appel. L'appel est lancé. La décision est urgente. Le banquet est prêt. Et la porte ne restera pas ouverte à jamais. C'est pourquoi les Écritures nous mettent en garde contre le retard. Hébreux 3h15 déclare « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne durcissez pas vos cœurs. » Remarquez le mot « aujourd'hui ». Pas demain, pas quand la vie sera plus calme, pas après avoir atteint ses objectifs professionnels ou après avoir cédé à ses péchés un peu plus longtemps. L'appel de Dieu est toujours pressant et actuel. Le délai est un piège. La tragédie du report de la décision est que chaque instant de procrastination durcit le cœur. Ce qui semble être une nouvelle chance demain peut rapidement devenir une opportunité manquée à jamais. Jésus illustre cela par la parabole des 10 vierges, Matthieu 25. 5 étaient sages, prêtes avec de l'huile dans leurs lampes. 5 étaient insensés, pensant avoir le temps. À l'arrivée du marié, les sages entrèrent et la porte se referma. Les autres arrivèrent trop tard, implorant d'entrer, mais entendirent ces paroles déchirantes. En vérité, je vous dis, je ne vous connais pas. Ce n'est pas de la cruauté, mais de la justice. L'opportunité était réelle, mais elle fut ignorée. La porte était ouverte, mais on l'a prise à la légère. Et quand le moment passa, la chance aussi. Voilà l'urgence du message de Jésus. Il ne cherche pas à semer la peur, mais à alerter par amour. Le roi veut que sa salle de banquet soit pleine, mais il ne tolérera pas l'indifférence. Regardez le monde aujourd'hui. Tant de gens vivent comme si l'éternité n'avait aucune importance. La foi est réduite à un simple réconfort en cas de malheur ou à un simple accessoire. On pense pouvoir se préoccuper de Dieu plus tard, que la grâce attendra. Mais la vérité est que nous n'avons aucune garantie pour demain. Nous avons seulement ce moment présent. Chaque battement de cœur est un don de grâce. Chaque respiration est une nouvelle invitation. Le choix est clair, répondre maintenant ou risquer de voir la porte se refermer. L'invitation est urgente car l'éternité est irréversible. Une fois la porte fermée, aucun argument, aucune supplique, aucun mérite ne pourra la rouvrir. C'est pourquoi Jésus exhorte ses auditeurs. Repentez-vous
car le royaume des cieux est proche. Matthieu 4h17, ignorer cette vérité et prendre le risque de perdre l'éternité. Répondre, c'est s'assurer de ce qui ne peut jamais être enlevé. La vie en Christ, choisie, scellée et accueillie au banquet du roi. Chaque histoire que Jésus racontait contenait un message important, mais peu sont aussi décisives que celle-ci. La parabole du banquet de mariage n'a pas pour but de divertir, mais de interpeller. Quand il conclut par ces mots, « Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Il n'y a plus de place pour la neutralité. L'appel a été lancé, l'invitation est entre vos mains, et votre réponse déterminera votre éternité. » C'est là que la parabole prend un caractère profondément personnel. Il ne s'agit pas de foules anonymes de l'ancien Israël, mais de vous, de moi. Le roi a déjà envoyé l'invitation. Le banquet est prêt. Les portes sont ouvertes. La seule question qui restait, allez-vous répondre par une foi qui transforme ou allez-vous rester dans l'illusion qu'une simple étiquette suffit? Jésus nous montre ce qui est en jeu. Il n'y a que deux issues. Être à l'intérieur du banquet, revêtu de la justice du Christ, accueilli comme membre de la famille, ou être à l'extérieur, dans les ténèbres, face à la réalité d'un choix jamais fait. Il n'y a pas de solution intermédiaire, pas de seconde chance. Le choix est éternel. C'est pourquoi l'Évangile est à la fois une promesse et un avertissement. Il promet une joie inimaginable, la vie éternelle, la communion avec Dieu, la fin de la souffrance, la plénitude de l'amour. Mais il avertit aussi avec une clarté absolue que refuser l'invitation du roi mène à la séparation, à la perte et au jugement. Les deux sont réels, les deux sont définitifs, et les deux sont plus proches que la plupart ne le pensent. Pourtant, dans cette vérité solennelle réside un espoir immense. Si vous entendez ces paroles, cela signifie que l'invitation est toujours valable. Le fait même que l'Évangile vous parvienne prouve que le roi n'a pas encore fermé la porte. La grâce est toujours offerte. Le banquet est toujours préparé. L'appel est toujours vivant. Et c'est là que se situe la différence entre appelé et élu. La soumission. Les élus ne sont pas les parfaits, mais les repentants. Ce ne sont pas les orgueilleux, mais les humbles. Ce ne sont pas ceux qui ont essayé de se sauver eux-mêmes, mais ceux qui ont accepté que le Christ les revête de sa justice. Être élu ne dépend pas de nos propres mérites, mais de la grâce divine reçue avec un cœur ouvert. C'est le dernier appel. Vous ne pouvez pas rester indécis indéfiniment. L'invitation exige une réponse. Et votre éternité sera déterminée par cette réponse. La question demeure donc, non pas en suspens, mais au plus profond de votre âme. Vous avez été appelé. Voulez-vous accepter cet appel? Si ce message a résonné en vous, n'ignorez pas ce sentiment. Ce besoin intérieur n'est pas un hasard. C'est l'Esprit de Dieu qui vous invite à vous approfondir dans la foi. Aujourd'hui est le jour de répondre. Pas demain, pas plus tard, mais maintenant. Sur cette chaîne, nous ne simplifions pas les paroles de Jésus. Nous les explorons, nous les approfondissons et nous les laissons exprimer toute leur profondeur. Si cette vérité vous a touché, laissez-la prendre racine en vous. Pour nous soutenir, mettez un « j'aime » à cette vidéo. Cela permettra à d'autres personnes d'entendre le même message. Partagez vos réflexions dans les commentaires, dites-nous quel passage vous a le plus marqué. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos qui vous aideront à approfondir votre relation avec Dieu. Ne vous arrêtez pas là. Une autre vidéo s'affiche à l'écran. Elle vous permettra d'explorer encore davantage la parole de Dieu. Cliquez dessus et poursuivez ce chemin de foi et de vérité avec nous. Vous avez été appelés. Choisissez donc de vivre comme un élu. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo.